des 34, c'est un texte qui a été initié à la fois par des militants, qu'ils soient associatifs ou qu'ils soient politiques, des militants de gauche. Je dis de gauche parce qu'on est dans un moment politique où on ne sait plus trop si ça a un sens de dire encore qu'on est de gauche ou de droite. Et ce sont des gens qui m'ont sollicité et à qui j'ai répondu avec grand plaisir quand j'ai vu leur texte et leur philosophie, qui ont senti qu'on était dans un moment politique extrêmement particulier. On sent tous autour de nous un climat d'urgence sociale avec des gens qui s'appauvrissent. Là, nous sommes ici à Montpellier, 27% de taux de pauvreté, de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. On voit des gens partout qui crèvent, on voit des travailleurs pauvres, on voit aussi une urgence climatique. On a eu de super manifestations de jeunes pour le climat, avec une espèce de sensation, moi je me mets à la place des jeunes si j'avais 15 ans, 20 ans, et que je me projetais dans l'avenir, comment est-ce qu'on peut se projeter encore dans l'avenir ? Quel monde on va avoir ? Est-ce qu'on pourra encore respirer ? Est-ce qu'on pourra encore manger convenablement ? Et est-ce qu'on pourra encore vivre dans cet écosystème ensemble ? Et une urgence aussi démocratique avec des gens qui votent de moins en moins, qui s'intéressent de moins en moins à la politique, même s'ils s'y intéressent souvent de manière détournée, via des associations et via une grande réflexion. Et il y a une urgence parce que quand on laisse des gens comme ça dans le désespoir et qui sont en plus en train de crever matériellement et qu'il n'y a plus d'issue, on voit ce qui se développe. Quand les gens ne vont pas voter, ben voilà, on arrive à Emmanuel Macron, on peut arriver un jour aussi à l'extrême droite au pouvoir, et on arrive surtout à un état d'esprit négatif où les gens sont perdus. On est dans une situation qui est insupportable. On a vu avec le Covid le manque de services publics, les hôpitaux. Qu'est-ce que ça fait quand on casse l'hôpital public, quand on ne donne pas assez de moyens au personnel, que ce soit en médicaments, que ce soit en lits, en matériel de tout genre. On a vu qu'on a manqué de médicaments pour les réanimations, etc. On arrive dans une situation où tout le monde est perdu. L'appel des 34, ce sont des gens qui disent « il n'y a pas de fatalité, nous on veut combattre ça ». On a d'autres opportunités possibles et on va les construire ensemble et en se respectant les uns les autres. On va remettre au goût du jour un peu les valeurs humanistes de la gauche et pour moi c'est extrêmement important pour aller ensemble construire une autre société. Parce que nous ne sommes pas obligés de choisir tous les X années quand il y a les présidentielles, là bientôt on sera en 2022, entre l'ultralibéralisme, parce qu'on vous dit toujours il n'y a pas d'autre économie possible, il y a la mondialisation. Et là, les gens réfléchissent et se disent, si, il y a autre chose qui est possible et on peut y réfléchir ensemble, on peut avoir une économie locale, respectueuse des animaux, respectueuse des hommes et respectueuse de l'environnement. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des gens dans cet appel d'horizons extrêmement divers, que ce soit en âge ou que ce soit des gens qui avant n'avaient jamais fait de politique, d'autres qui en avaient fait longtemps et qui avaient été écœurés et qui se sont dit j'arrête. Et il y a eu cette envie de se retrouver ensemble. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut que ce souffle de l'appel des 34 prenne vie. Et ça, ce sera la mission, j'allais dire, entre guillemets, de tous ceux qui ont signé l'appel et au-delà de tous ceux qui sont venus à l'AG, de tous ceux qui vont se construire après en comité et faire vivre cet appel. J'aurais lancé un petit appel à toutes celles et tous ceux qui se sentent peut-être un petit peu isolés ou qui sont en manque de réflexion à la fois intellectuelle et aussi de contact humain. L'appel des 34 fera une AG qui sera une AG importante et à laquelle je convie chacune et chacun d'entre vous à venir le 5 septembre au Parc de la Gerbe, c'est à Figuerolles pour ceux qui connaissent un petit peu Montpellier. Ça commence à 9h30, ça finira vers 18h. Il y aura 2 temps, une partie vraiment AG des militants pour savoir ensemble ce qu'on veut faire de ce texte, de cet appel, comment on le transforme et comment on avance ensemble de manière aussi concrète. Et puis l'après-midi, des débats pour réfléchir et prendre du plaisir un petit peu ensemble à transformer cette société.